Et on se dirige donc tout de suite à la Maison-Blanche. Vous voyez l'arrivée d'Angela Merkel et du président des États-Unis, Donald Trump. On les écoute. Chancellor Merkel, it is a great honor. C'est un grand honneur de vous accueillir à la Maison-Blanche, la Maison du Peuple. Nos deux nations partagent beaucoup de choses. Par exemple, notre désir de vivre en sécurité, dans la prospérité et dans la paix. Nous venons de terminer une réunion très productive avec des entreprises allemandes et américaines pour parler de développement et de formation professionnelle, des termes très importants. L'Allemagne a fait un incroyable travail pour développer les compétences des employés et en employant énormément de personnes. Une chose est essentielle, offrir aux travailleurs américains un emploi et des perspectives professionnelles fantastiques. Ceci comprend plusieurs choses. Par exemple, s'assurer que nous exploitons le plein potentiel des travailleuses de notre économie. Mon administration est en train de transformer la base de la fabrication aux États-Unis, et ce, dans l'intérêt du monde entier. Je l'ai dit une nouvelle fois à Mme Merkel. Mon soutien envers l'OTAN et le besoin de nos alliés de l'OTAN de payer pour la défense. De nombreuses nations doivent énormément d'argent depuis plusieurs années. Et il est très injuste envers les États-Unis qu'il y ait ce genre de dette. Ces nations doivent régler leurs dettes. Pendant la réunion, j'ai remercié Mme Merkel pour l'engagement des Allemands pour qu'ils vont accroître leurs dépenses pour la défense. Les dépenses vont s'établir à 2% du PIB. Je souhaite remercier Mme Merkel pour son leadership, son soutien envers l'OTAN et ses efforts en Afghanistan. Il y a eu un coût important, par exemple la vie de plus de 50 soldats allemands dont nous saluons le sacrifice. J'ai également remercié Mme Merkel pour son leadership, et également le président français, pour résoudre le conflit en Ukraine, où nous cherchons dans l'idéal une solution pacifique. Et le plus important est que nos deux pays doivent continuer à travailler de concert afin de protéger nos populations contre le terrorisme islamique radical et pour vaincre le groupe État islamique. J'ai salué Mme Merkel pour les contributions civiles et militaires de l'Allemagne. En tant que l'Allemagne, qui est membre de la coalition internationale, nous avons également reconnu que la sécurité nationale est égale à la sécurité internationale. Nous devons lutter contre les personnes qui souhaitent diffuser le terrorisme, la violence à l'intérieur de nos frontières. L'immigration est un privilège, ce n'est pas un droit. La sécurité de nos citoyens doit toujours venir en premier. Au cours du déjeuner, Mme Merkel et moi-même allons parler de notre partenariat commercial. Nous devons travailler ensemble afin d'avoir des politiques commerciales réciproques et justes qui profitent aux citoyens américains et allemands. Des millions d'Américains, travailleurs américains, ont été laissés pour compte à cause du commerce international. Et ensemble, nous pouvons façonner un avenir où tous nos citoyens ont une voie ouverte vers la sécurité économique. Les États-Unis vont respecter les institutions historiques et nous allons également reconnaître le droit des personnes de gérer leur propre avenir, leur propre destin. L'amitié entre l'Allemagne et les États-Unis se fonde sur nos valeurs partagées. Nous chérissons les droits individuels, l'état de droit, et nous cherchons la paix entre les nations. Notre alliance est un symbole de force, de coopération dans le monde. C'est une base, la fondation d'un avenir plein d'espoir. Merci.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être ici à la Maison-Blanche aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir eu une première conversation personnelle avec le président Trump. En amont de cette visite, j'ai toujours affirmé qu'il était bien mieux de parler ensemble plutôt que de parler l'un de l'autre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec cette conversation. Nous nous sommes entretenus de la situation internationale. Nous avons également une table ronde avec les représentants de l'industrie et parlé de la formation professionnelle. En ce qui concerne nos intérêts communs, j'aimerais tout d'abord revenir un peu au passé en disant que nous, les Allemands, nous avons une dette de reconnaissance envers les États-Unis. En effet, le miracle économique allemand a été rendu possible en grande partie grâce au plan Marshall. L'unité allemande est également le résultat du soutien des États-Unis et de nos autres alliés après des dizaines de blocages pendant la guerre froide. Et nous nous réjouissons d'être maintenant un pays uni qui vit en paix et en prospérité. J'ai également exprimé ma reconnaissance pour l'OTAN. Ce n'est pas pour rien que lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles, nous avons pu constater et faire la promesse que l'Allemagne allait augmenter ses dépenses militaires. Nous nous sommes engagés à l'horizon 2020. Nous avons augmenté nos dépenses militaires de 8% l'année dernière et nous avons continué nos efforts. Nous avons également discuté de la multiplicité d'aspects du sujet de la sécurité de la défense. Et l'OTAN, c'est le soutien au développement, le soutien apporté à des missions en Afrique, par exemple, là où des soldats africains luttent pour défendre leur sécurité et la paix. Et bien entendu, nous continuerons à nous entretenir sur ces sujets. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir pu parler de l'Afghanistan. Le président l'a dit, l'Allemagne continuera à s'engager en Afghanistan et je me réjouis que les États-Unis continuent également leur engagement en Afghanistan. Nous allons continuer à travailler la main dans la main. Nous allons continuer notre lutte commune contre le terrorisme islamiste et l'Allemagne contribuera également à la présence en Irak et en Syrie. Nous allons également travailler ensemble au développement de solutions politiques, non seulement en Syrie, mais également en Libye, un autre sujet de conversation. Je me réjouis du fait que l'administration américaine et le président américain en personne soutiennent le processus de Minsk. Il s'agit d'aboutir à une solution. L'Ukraine est un pays souverain, c'est l'un des aspects de la question, mais nous devons également améliorer notre relation à la Russie une fois qu'une solution aura été trouvée. Minsk est un pas dans cette direction. Nous n'avons pas encore accompli suffisamment de progrès et nous allons donc travailler ensemble pour trouver une solution. Je suis ici aussi avec une casquette de présidente du G20. L'Allemagne sera hôte du président du G20 et je suis ravi de rappeler que le président s'est engagé à venir à Hambourg. Nous soutenons un commerce équitable, quelque chose qui profite à tous. Et nous pourrons parler des détails par la suite. Lors de nos échanges avec les grandes entreprises, nous avons pu constater quel est le potentiel de nos grandes entreprises. Et j'ai été touché de voir l'immense travail qui est accompli par ces entreprises. Je pense que nous sommes en pleine transition numérique, que nous passons à une nouvelle ère de l'industrie. Et là, la formation est d'une importance cruciale. Pas seulement d'ailleurs pour les jeunes, mais aussi pour ceux qui peut-être ont perdu leur emploi et qui ont besoin de formation afin de retrouver un emploi. C'est un sujet qui est également important aux États-Unis, mais chez nous tout autant. Je peux donc affirmer que pour toute une série de questions, nous allons continuer une collaboration étroite, des échanges d'experts. Nos premiers échanges ont été ouverts et positifs et je me réjouis donc de poursuivre ces discussions au déjeuner. Merci beaucoup. Nous allons répondre à quelques questions. Mark Halpern, par exemple.
So I'm wondering if you can tell people what your bottom lines are, what's non-negotiable. You talked in the past about saying no one should be denied health insurance if they can't afford it. You talked about The gentleman needs to use a microphone. Are those your part of your bottom line? Would you veto any piece of legislation that violated those? Madam Chancellor, I'd like to ask you. President Trump's got a different style than most recent past U.S. presidents. I'm wondering what you think of that style. If you think it's good for the world, or if you've got any reservations. Thanks both. Thank you, Mark. We just have Merci, a Marc. really wonderful group of people. Alors, nous allons réunir de grandes personnes, 12 personnes très, très connues, vous en avez entendu parler. Alors, il y avait plutôt 12 non avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de oui. Donc, nous allons avoir un très bon système de soins de santé. Je pense que la loi va être votée très rapidement, elle va passer. Les choses se construisent, il y a un groupe de conservateurs, il y a d'autres groupes qui veulent d'autres choses. En définitive, nous allons avoir un très bon plan de sécurité sociale, de soins de santé. Alors, Obamacare, c'est une catastrophe en déliquescence. J'étais dans le Tennessee, par exemple, où nous avons réuni une foule incroyable l'autre soir. La moitié des entreprises d'assurance sont parties. L'autre va bientôt être en faillite. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de régions où il n'y a plus du tout d'assurance santé. Obamacare va se terminer très rapidement. J'ai très souvent dit que d'un point de vue politique, la meilleure chose que je pouvais faire, c'est attendre un an, tout simplement, à rien faire. Ensuite, les démocrates allaient venir me voir en me disant « aidez-nous ». Mais ce n'est pas juste pour la population. Nous avons un plan incroyable, un plan qui est de plus en plus populaire au sein des démocrates, des républicains, de la population. La presse a énormément menti à ce sujet. Il va y avoir une très belle couverture d'assurance et c'est quelque chose qui va être un modèle pour le reste du monde. Je répondrai à la fin. Ja, danke schön. Merci pour cette question. Je suis ici comme chancelière de la République fédérale allemande. Je représente les intérêts allemands. Et je comprends bien entendu que le président Trump défend les intérêts américains. C'est là nos rôles respectifs. Et je suis donc reconnaissante pour l'accueil cordial que j'ai reçu. Nous avons mené des discussions où nous avons réussi à établir des convergences et là où ça ne converge pas, nous allons essayer de trouver des solutions. Nous devons effectivement défendre nos intérêts l'un de l'autre et chercher à être équitables. Les gens sont différents, les personnes sont différentes, les peuples sont différents, nos chemins peuvent également être différentes. C'est une richesse et une diversité. Et parfois, cela présente également des difficultés. Mais c'est exactement pour cela que nous avons été élus. S'il n'y avait aucune difficulté, alors personne n'aurait besoin de nous. Christina Dunz, Deutsche Presseagentur. Frau Bundeskanzlerin, mit Ihrer Erfahrung aus der DDR äußern Sie immer die Zuversicht, dass Mauern auch wieder fallen können. Expérience avec la RDR, vous dites toujours que vous pensez que les murs peuvent s'effondrer. Mais que pensez-vous de la politique de Trump au sujet, par exemple, des douanes, des taxes douanières, etc. Warum macht Ihnen eigentlich Pressevielfalt so große Angst, dass Sie so oft von Fake News sprechen und selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können, wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen? Ja, Should I go first? Ooh. Est-ce que je commence? Nice friendly reporter. Très gentil journaliste. Alors, premièrement, je ne crois pas en une politique isolationniste, mais je pense qu'une politique commerciale doit être équitable. Les États-Unis ont été traités injustement pendant de nombreuses années par différents pays. Il faut que ça se termine. Je ne suis pas un nationaliste. Je suis pour le libre-échange, mais je suis pour l'échange équitable. Le libre-échange a entraîné de nombreuses choses très négatives. Par exemple, les déficits. Regardez les déficits que nous avons ici.
regardez, par exemple, l'accumulation de la dette. Il y a des pays très très forts, très très puissants qui vont se retrouver à des niveaux inégalés. L'armée va être renforcée, mais personnellement, je suis quelqu'un qui est en faveur de l'échange, des échanges équitables, des échanges qui sont bons pour tout le monde à travers le monde, mais je ne suis pas pour l'isolationnisme. Je ne sais pas quel journal vous lisez, mais je pense que c'est encore un exemple de fake news, des fausses nouvelles. Also ich möchte es einfach mal so sagen. Très bien. J'aimerais dire les choses de la manière suivante. Nous n'avons pas encore discuté en détail des questions économiques, mais le succès de l'Allemagne est un succès en effet économique et elle rencontre également le succès en matière de sécurité et de paix. Donc évidemment, le succès de l'Allemagne, c'est une face de la médaille et le succès de l'Union européenne, c'est l'autre face de cette même médaille. J'en suis profondément convaincu et c'est quelque chose que je défends, pas seulement chez moi en Allemagne, mais aussi quand je vais à l'étranger et notamment dans le cadre de mes conversations avec le président Trump. Deuxième point, je crois que nous devons effectivement avoir une mondialisation qui soit équitable. Et évidemment, les droits de circulation au sein de l'Union européenne sont un élément très important. Pendant des dizaines d'années, nous avons connu maintenant la paix après des siècles où les États européens se sont fait la guerre. Et nous devons donc protéger nos frontières extérieures et en tenant compte des intérêts de nos voisins. L'immigration légale comme illégale doit être gérée, les passeurs doivent être poursuivis, mais je pense que nous devons aussi avoir à cœur les intérêts des réfugiés. Nous devons améliorer les chances de vie des réfugiés sur place et ainsi aider des pays qui ne sont pas toujours en mesure de venir à leur secours ou des pays qui connaissent la guerre civile. Et je crois que c'est la bonne manière de procéder et nous en avons donc parlé. Mais je peux en tous les cas vous parler de ma position, ce que je viens d'ailleurs de faire. J'aimerais rajouter qu'il y a beaucoup d'emplois qui reviennent dans le Michigan, dans l'Ohio, la Pennsylvanie, de nombreux États où il y avait beaucoup de chômage. Nous avons une politique, nous allons avoir une politique qui va être fantastique pour les États-Unis et pour le monde entier. Et j'ai réellement hâte de mettre en place cette politique. Une autre question. Voilà, vous avez donc suivi en direct sur notre antenne cette première conférence de presse conjointe d'Angela Merkel avec Donald Trump. D'assister. Eh bien, il y avait certaines personnes qui étaient contre et à la fin et après cette réunion, beaucoup de gens étaient pour et d'accord. Je pense que mon parti fait preuve d'une grande unité. Je pense que ma cote de popularité au sein du parti ne cesse de monter. En ce qui concerne les soins de santé, oui, c'est un sujet plutôt houleux selon les partis politiques, mais disons que nous sommes en train de trouver un terrain d'entente et je pense que ces soins de santé vont être un bon modèle pour les autres pays également. Nous ne voulons pas de victoire, nous voulons juste que cette situation soit plus juste par rapport au libre-échange. L'Allemagne est décidée à faire des efforts. Si vous regardez n'importe lequel des pays avec lesquels nous faisons du commerce, par exemple, comme la Chine, eh ben, ce ne sont pas de très bonnes situations pour nos ouvriers. Regardez, par exemple, la LENA. Building up our military, which we will do, and we will be stronger than ever before, and hopefully not have to use it.
et d'autres traités qui ne servaient pas les intérêts de nos ouvriers. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est pour vous parler du commerce et pour vous dire à quel point nous allons changer beaucoup de choses. Nous allons respecter nos valeurs et nous améliorer par rapport et être plus forts en règle générale, avoir un commerce plus fort, un commerce plus solide. Un commerce plus juste et qui ne va pas mener vers une situation négative pour nos ouvriers. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber natürlich bringen die Mitgliedstaaten ihre Komponenten ein, was ihnen wichtig ist. Wir haben die Erfahrung gemacht als deutsche Wirtschaft, dass eigentlich jedes der Abkommen, was die Europäische Union abgeschlossen hat, zum Schluss das mit Südkorea Par rapport au commerce d'Angela Merkel, nach Deutschland, aber auch in die Europäische Union gebracht hat. Es gab große Besorgnisse zum Beispiel der Automobilindustrie im Blick auf Südkorea und zum Schluss hat sich herausgestellt, dass eigentlich l'expérience nous a montré que l'Union européenne était très importante dans le domaine du commerce d'Angela Merkel. Die Verträge abschließen, einen Gewinn daraus haben wollen. Und in diesem Geiste würde ich Par rapport à notre dernier accord avec la Corée, cela nous a montré que nous avons réussi à avoir plus d'emplois. Das Handelsabkommen mit Kanada abgeschlossen und j'aimerais bien wir vielleicht auch in die Lage kommen, pouvoir discuter plus longuement avec les États-Unis et que toute cette situation soit plus équitable. Nous avons aussi récemment parlé avec nos amis canadiens. Les négociations se sont bien passées. J'espère que ça pourra bien se passer aussi avec les États-Unis. Madame la chancelière, M. Trump a dit qu'il n'était pas vraiment favorable à des accords multilatéraux, mais il préfère les accords, préférerait un accord bilatéral. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents points de vue? Est-ce que ce point de vue est compatible avec le vôtre? That British intelligence was either responsible for it or involved in it. After these claims are rejected, what is your take on that? Are there other suspects, or do you think it was a mistake to blame British intelligence for this? And by the way, my second question: are there from time to time tweets that you regret? In hindsight, very seldom. And you would have, so you never. Par rapport à vos tweets, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a certains tweets que vous regrettez d'avoir écrits? Non, très rarement, répond Donald Trump. Je regrette très rarement d'avoir écrit les tweets que je publie. J'aime bien pouvoir m'exprimer par rapport à des histoires fausses qui sont publiées dans la presse. Voilà, Donald Trump qui parle encore de ce qu'on appelle les fake news. Et juste pour terminer par rapport à votre question, nous n'avons rien dit. Nous avons juste cité un avocat très talentueux qui travaille pour la Fox. Vous ne devriez pas me parler à moi directement, mais plutôt à cette personne de la Fox. Angela Merkel qui rajoute, je pense oui que le président a montré sa philosophie, ce qu'il pense par rapport au commerce. Il l'a fait d'une manière très claire. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre nous, soit l'Allemagne négocie ou l'Union européenne. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même face d'une médaille. Ceci ne devrait rien bloquer, rien changer. Je ne pense qu'une bonne entente par rapport au commerce
peut profiter à nos deux nations. Gegen Freihandelsabkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika, als es Demonstrationen auf der europäischen Seite gab, unter anderem Deutschland. Ich freue mich, dass auch in Deutschland jetzt die Haltung zu Handelsabkommen Il y avait moins de manifestations anti-libre-échange aux États-Unis qu'en Europe. Thank you very much. Great honor. Thank you. Thank you, ma'am. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Donc, Angela Merkel et Donald Trump qui ont débattu, ont parlé de beaucoup de sujets, notamment l'Afghanistan, l'OTAN, le libre-échange. Angela Merkel, qui est la 3e leader européen à rencontrer le président Trump. Angela Merkel qui a vu qui a dû faire face à des tensions avec le président Trump. Il s'en était pris avec virulence à l'Europe, louant le merveilleux Brexit ou prédisant que d'autres pays quitteraient l'Union. Il avait aussi attaqué frontalement l'Allemagne, dénonçant son rôle trop dominant et qualifiant sa politique d'accueil des réfugiés de catastrophique. Cette conférence de presse n'a pas prouvé que les deux chefs d'État avaient des relations beaucoup plus chaleureuses aujourd'hui. Tout cela était assez poli. Retour tout de suite au reste de l'actualité sur Euronews.